Et bonsoir Twitch. Comment allez-vous mesdames et messieurs? On se retrouve ce soir pour un nouveau live pour le 15e jour du Kickstarter. Vous en doutez, on va passer encore une fois la soirée ensemble et on va pouvoir parler de pas mal de choses. Comment vous allez? Salut tout le monde, salut Jonas, Nubri, Win, Calamar, Dark, Geldermeist, Aligre, Algir, un jour je vais y arriver du premier coup ton prénom, t'inquiète pas. Algir, Bayaz, Gorg, Showarn, Ravi. So hi guys, doing both French and English stream today. So missed the English stream yesterday. Well, didn't miss. We chose to do only French stream yesterday because we were showing the frequently asked question video. So we might go over it again tonight, rather quickly. And if you guys have any questions specifically on this video, then we can answer them. And then otherwise, we might talk a bit about the 24 hours live stream. And yeah, doing a little stream tonight. Salut à tous. Vous ne vous voyez pas sur le chat. Pas normal. Ouais, est-ce donc cassé? C'est embêtant. C'est embêtant. Oui, le live de Fibre Tigre c'était bien. Je crois que c'était pas mal le live de Fibre Tigre. J'ai regardé vite fait. Yes, Ravi, we're gonna do the last 24 hours of the Kickstarter. We're gonna do them live with Steven. We're gonna share the details and all the info about what we're doing and at what time as well. I think we're gonna do that tomorrow or Thursday, pretty sure. So it's coming soon. We're gonna give you info and we're gonna do a lot of stuff. There's gonna be like plenty of things to talk about. We're gonna review obviously the Kickstarter and the campaign and like as a whole, hoping that it booms at the end. Thursday. Yeah, okay. Tomorrow we'll talk about the SG. Okay. Well, Logan said it. Thursday. And yeah, I'm trying to fix why I can't see you guys on the screen. You guys cannot see yourselves, right? It's not just me bugging, not having the chat. Yeah, okay. Jeune maître du stream, merci à toi Dark, cela fait plaisir. Le maître du stream par contre il a un problème avec avec le chat. Pourquoi vous apparaissez pas? Je suis triste. J'ai changé 2-3 trucs mais normalement ça aurait pas dû changer. Laissez-moi retrouver. Tac tac. Chatbox. Ok, très bien. Bah, écoutez, je sais pas pourquoi la précédente ne voulait pas faire l'affaire. Alors non, c'était pas ça que j'avais fait. Comment je l'avais fait? Je suis désolé pour ce petit délai, mesdames et messieurs. Hop. C'est là qu'il faut que je change. Ouais, c'est ça. Nickel. Et donc là, je peux agrandir. Comme ça, là. Cool.
Nickel. Et bah c'est... Vous pouvez donc désormais vous voir parler dans le chat. How you doing, guys? How you doing, Ravy? Comment allez-vous, mesdames et messieurs, comment allez-vous? 191, 195, ouais. On a eu un petit boost aujourd'hui, tiens. On peut reparler un petit peu des stats d'aujourd'hui. Back to Canada. Great. Bonsoir à tous, salut le Colin. Par rapport aux hésitations de ce matin. Je n'ai pas tout suivi, mais c'est vrai que là on se demandait un peu quand Kick Track SVP. On va y venir. J'attends un peu que les gens arrivent, voilà. On va se poser tranquillement. Ok. « 190, 189, 190. Ah, mais écoutez, là on a bien dépassé les 190. Ça fait plaisir. C'est ça qui est marrant. Là on va pouvoir regarder sur KickTrack. Bah attendez, je vous le montre comme ça. Comme ça vous avez avec moi les petits... Ah, faut que je... En plus je vais devoir reprendre... ça avec... Sinon vous ne serez pas là avec moi. Ok. Pourquoi la chatbox a décidé d'être cassée? Embêtant. Donc ça fonctionne maintenant, c'est temps. Quel... Alors, KickTrack, mesdames et messieurs, je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez tous y accéder. Hop, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Pour regarder un peu les stats d'aujourd'hui et nous pousser un peu plus pour le trending, pour les tendances sur Kickstarter. Donc du coup, si vous regardez un peu attentivement les détails, et ben là on voit que hier on avait fait 930 € et qu'on avait fait 16 nouveaux backers par contre. Et aujourd'hui, on a fait que 4 nouveaux backers, donc 4 fois moins quand même, et on a fait 1439, ouais, 1439 €. C'est très marrant de voir ça. Voir un peu la double évolution entre hier et aujourd'hui. Le nombre de backers par rapport aux sous récoltés. C'est très marrant. Et écoutez, pour ceux qui aimeraient le dragon, vous n'avez qu'à espérer que ces stats là soient vraies. En général ça se base... la trend elle est très bizarre comme stat à regarder. J'ai jamais vraiment compris comment il fonctionnait. Mais elle est quand même assez intéressante à regarder pour se dire est-ce qu'on va, oui ou non, par rapport au but initial, combien on va faire en fait. Parce que là la trend initiale, un truc de fou, il s'est prévu 2 millions. Ce qui bien évidemment n'a pas été fait. Et ne sera pas fait, je pense pas. Alors j'espérerais, hein, mais je ne pense pas. Mais quand on regarde là la trend aujourd'hui, à une semaine de la fin, parce que nous sommes mardi soir, donc dans... Et merci Adlib Gold. Thank you Adlib Gold. For the follow. J'ai d'ailleurs fixé les alertes. Ce sont les bons sons, les bonnes images qui tournent. J'ai trouvé le problème. Donc tout va bien. Bonsoir Schizoboy. Marrant comme nom. Je reviens toujours pas que je me suis fait avoir hier soir d'ailleurs. J'étais fou. Sunblaster 16. Merci à toi pour le follow. Thank you for the follow. Je suis vraiment très attentif au pseudo maintenant. Depuis hier soir, sachez que je vais regarder tous les pseudos avant de les lire. Sauf ceux que je connais déjà. Je viens de Fight Club pour les connaisseurs. Hein? Je sais plus ce que je veux dire. Oui, si. Quand on regarde la trend, là il nous reste d'ailleurs, voilà c'est ça, je reprends mon fil de pensée. Il y a moins de une semaine maintenant pour le KS, c'est à dire que dans une semaine tout pile, on aura fini notre live avec Steven.
notre live de 24 heures, le Kickstarter sera fini définitivement. Donc il y a moins de 7 jours exacts pour le Kickstarter, la campagne. Je trouve ça beau. Et donc, quand on regarde le trending, ils savent qu'on est à une semaine de la fin. Ils savent qu'on peut remonter vers la fin. Relativement intéressant. Mais quand on regarde la projection, par contre, la projection elle est tout autre. La projection elle se base sur les tendances au début et les tendances qu'il y a en moyenne. C'est-à-dire qu'ils vont faire une moyenne globale de l'avancée par jour. Et comme là, on sait que cette campagne-là particulièrement, elle a été très calme en termes de au milieu. On ne sait pas comment elle va se terminer évidemment. Mais leur tendance là, par exemple, vous voyez que je prévois quasiment rien en tendance entre les deux quoi. Et je me souviens que sur Spark Riders, vers la fin, vers les 3-4 derniers jours, quand on commençait à reprendre un petit peu, ça a commencé à s'affoler et à donner des écarts fous. Donc n'hésitez pas, on regardera ça ensemble sur les lives, bah, du coup plutôt samedi et dimanche. Parce que samedi et dimanche, on pourra regarder un petit peu ces choses-là et voir où ces stats-là en sont. Donc voilà, pour le petit point statistique d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il n'y a toujours pas, y a pas le bandeau live. Il est cassé des fois. Les stretch goals. Est-ce qu'on en a révélé des nouveaux aujourd'hui? Je suis pas certain. Je crois que Logan a dit qu'on les révélera demain. Ouais. On n'a pas encore révélé les nouveaux. Ceux qui vont arriver. Donc, évidemment, tous les stretch goals entre 200 000 et 250 000, on les a prévus. Et donc on va regarder. J'ai trouvé un malfou. J'ai un malfou à trouver la page FR. T'as eu un malfou? Ou si tu as encore un malfou à trouver cette page FR, elle est juste en dessous. Le souci c'est que on avait... à la base on l'a mis tout au début, mais on trouvait que ça collait pas, on voulait un truc vraiment genre Erun au début. Que ce soit le premier mot que les gens puissent lire sur la page. Donc on l'a mis juste après, juste ici. Peut-être qu'on pourrait augmenter un peu plus l'espacement, je pense. Salut la tête Teddy, comment vas-tu? J'ai vu d'ailleurs les posts Insta très très beaux. Toutes les figurines des runes, elles sont magnifiques. Anis sur le nouveau SG, Louis, je pourrais pas être présent demain. Sur les nouveaux SG, alors je pourrais pas te donner un indice sur tous les SG parce qu'il y en a 2-3. Je pense que, notamment toi Dark Vador, dans les demandes que tu as pu faire, il y a des choses qui ont été retenues. Voilà, ça serait mon indice. Et des demandes que beaucoup de gens ont faites aussi à ce niveau-là, donc ça pourrait être très intéressant. 300 minutes pour Twitch et 215 je crois pour BGG. Eh ben écoutez, on va aller regarder ça. 8. Ah ok. Ah mais je dis pas ça uniquement parce que c'est toi qui as posé la question, je dis ça vraiment parce que c'est partie des choses... on s'est dit, bon, pose-nous 5 minutes. Qu'est-ce que l'on veut faire? Les araignées. Alors les araignées c'est même plus un secret là. Je suis dégoûté de quel point elles ont explosé les tentacules. Moi qui aimais bien un peu cette figurine, voilà, je suis très déçu. Mais donc là en effet ça va être un des stretch goals. Je sais plus lequel on avait dit que ça serait. Et non. Là non, celui-là. Ouais, voilà. Il y en a un avec 330 commentaires, c'est bien celui avec les araignées je crois. Araignée, spider, il y a un tentacule. Araignée. Jane Spider. Ouais, je vais arrêter de me faire du mal. Donc, on va regarder. Ah, Quentin veut que je montre quelque chose en exclu. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai envie de faire ça. Est-ce que vous voulez des exclus? Franchement, vous n'êtes pas sur le stream pour vous faire des exclus. Vous êtes sur le stream pour profiter de moi et de ma gentillesse et de mon animation. Exclu, oui. Un chevaucheur sur araignée alors. Alors, le chevaucheur sur araignée, j'ai pas encore vu avec Quentin, mais c'est vrai que ça pourrait être possible. On veut Steven. Il reviendra pour le live des 24 heures. Et pas avant. Vous êtes coincé avec moi. Ouais, non, il est actuellement pas dispo cette semaine. D'ailleurs, ses examens sont jeudi. Donc si vous voulez aller le re-spam un peu sur Discord pour lui dire bonne chance Steven, n'hésitez pas, c'est le moment. Il est en train de commencer à avoir la pression qui monte là. Demain, il va mourir de pression.
Donc allez soutenir. Demain on spam Steven. Eh bah écoutez, n'hésitez pas. Si de 1 vous pouvez le supporter, l'aider mentalement, l'encourager mentalement, mais un petit peu en même temps l'embêter parce qu'il va avoir encore une fois 300 personnes qui vont lui dire bonne chance Steven, moi ça m'arrange, hein. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Hein. Ça me permet de l'aider, mais un petit peu aussi de le titiller. Aïe aïe aïe. Écoute Dark. J'ai une autorisation très particulière pour vous montrer quelque chose dès ce soir. Attendez, je passe les choses bien. C'est bien sur le bon truc, nickel. Et merci Rogers pour le follow. Thank you Rogers for the follow. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir le prochain stretch goal après les 200K? Je vous montre en exclusivité, dans l'exclusivité la plus totale, la colonne. Non, la colonne j'ai dit. Nickel. Françaises et français. Donc ouais, la colonne qui a été beaucoup demandée, comme beaucoup d'objets provenant en fait des donjons classiques qu'on peut voir de HeroQuest. Donc ça va permettre d'avoir un gameplay déjà plus poussé que simplement ah c'est un nouveau mobilier que je peux fouiller. Là la colonne ça va vraiment être un pilier dans votre salle et vous les placez une par une en fait. Enfin, comment dire, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez les casser, pardon. En fait, on va les placer dans la salle, nous, à l'avance sur la map, quoi. Et après, vous arrivez, vous la cassez en deux, enfin en trois. Et il y a les petits bouts qui tombent et qui percutent les ennemis. Et c'est utilisable par le MO comme par les aventuriers. Donc très intéressant en termes de gameplay. Et la figurine est en 3 parties. Donc ouais, elle est bien stylisée. Et ben, je trouve également que le style de cette colonne est plutôt pas mal. Je sais qu'il y a peut-être des 2-3 choses qui peuvent être revues, notamment je pense au grillage ici. Mais je pense pas que ce soit le visuel final dans le sens où on a peut-être encore mieux à vous proposer. Mais ça va être au moins ça. Des aimants dedans, car si ça plat, peur que... Table que ça tombe. Il y aura pas des aimants, mais ça va être imbriqué. En le sens, ça va être... pas... Je sais pas si ça va être clipsable, vous savez, comme sur les tourelles de Spark ou comme sur le chevaucheur gobelin. Mais ça va être en tout cas imbriqué pour pas que ça tombe. Et peut-être même clipsable. Elle a un style un peu assez que je trouve. Ouais, c'est exactement ça, elle a un style un peu... Enfin, c'est notamment ce petit grillage là qui donne un peu cette impression, je pense. Mais elle a un style un peu particulier. Cette colonne, moi je l'aime bien, je la trouve. Je trouve qu'elle pourrait coller dans les donjons en fait. Ça peut être vraiment une colonne qui est là depuis 300 ans et que vous dérouillez comme ça avec un coup de marteau et qui tombe. Ça marchera avec attaque circulaire. Tu poses des questions de gameplay auxquelles on n'a pas encore réfléchi, mais je crois pas. Pour moi, ça serait une action de base de la faire tomber. Il n'y a pas vraiment encore eu trop d'explications, c'est simplement le stretch goal qui apparaîtra après les 200 000 dans l'extension évidemment. Et c'est simplement une colonne en 3 parties comme ça que vous voyez à l'écran et qu'on va pouvoir taper et qui va ensuite être... dont les morceaux vont tomber en fait sur les gens à côté. Donc et infliger des dégâts. Un peu comme une armoire quoi. Ils arrêtent à... Non, c'est terrible. Non, non, non. La dragon sortira même si on n'atteint pas le seuil. Il va peut-être pas sortir sur le KS là maintenant.
C'est-à-dire que là, on a le dragon et on a tout ce qu'il faut avec. C'est une question qui nous a déjà été posée, donc on y a déjà réfléchi. On a déjà un peu tous les éléments pour la faire, l'extension. Si on n'atteint pas le seuil, je sais pas si on va la... Je pense pas qu'on va la faire directement là, dans la production du KS. Mais il arrivera un jour, en effet, ce dragon, si besoin, quoi. Un peu de customisation, c'est facile d'ajouter des petits aimants. Ouais, après, ça dépendra de comment on va le construire. Les ennemis insectes géants, scarabelle, libellule, menthe religieuse. Eh bien écoutez, la 4ème ou 5ème ou 6ème ou 7ème extension de Hyrule, ça sera sur les Aztèques, sur les monstres géants, sur les insectes géants, et les Aztèques et voilà. Les peuples d'Amérique du Sud. Merci à toi, Showarn, pour pour l'idée. Je rigole totalement, faut pas prendre au pied de la lettre ce que je viens de dire. Avec des hommes lézards, oui. Là, tu vas en faire un ravi dans le chat. Je pense que Logan, il va sauter sur le terme de homme lézard. Action étendue. Ça serait bien pour la faire tomber, une action étendue coûtant 2 actions de base pour montrer l'effort fourni pour la pousser. Aussi Dark, ça peut être le cas. Ça peut être le cas du fait de se dire que ça peut du coup... Faudrait qu'elle soit vraiment très... Elle fasse beaucoup de dégâts, quoi. Et limite que ce soit des dégâts éclairs, tu sais. Qui puissent passer au travers des protections classiques. Mais ouais, je suis d'accord. Dégâts de zone. Potentiellement. Je suis pas sûr. En fait, ça dépendra de comment vous la faites tomber, surtout. Mais il est possible qu'elle fasse des dégâts de zone. Ça dure d'attendre 2025. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera un peu des news tous les mois comme avec Spark, et au plus tôt, enfin, le plus on peut vous donner de news, le mieux c'est. Comme ça, on peut aussi vous partager un peu les choses et comment ça avance. Puis on va continuer à faire continuer de faire des lives avec Steven. On va continuer de voilà, vous dire ce qu'on va faire. Si on l'a fait tomber, faudra le dire à l'appli. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou alors ça peut juste être, on le dit à l'appli et c'est l'appli qui calcule les dégâts. C'est aussi quelque chose de potentiel. Merci Jaskizoboy, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Moi ça me fait énormément plaisir d'être là en live à chaque fois. Chaque soir. Alors je vous avoue que là on entame la 3ème semaine d'affilée. C'est... Disons que je suis pas sûr de le refaire tout le temps. Là je le fais volontiers pour le case, et puis même ça me fait plaisir moi de vous parler tous les soirs. Mais on est juste proche de la commu, on se voyait pas faire autrement que de vous partager les choses comme ça. Et puis comme on a commencé les streams, que on va en faire souvent. Et puis de toute façon les actus et tout ça, on a l'habitude, on en fait une par mois. Voilà, fallait qu'on trouve un peu notre rythme de croisière en termes de communication avec la communauté. Je pense que là on est pas mal avec le Discord pour ceux qui jouent régulièrement et qui aiment bien nous parler assez régulièrement aussi du coup. Le Facebook aussi pour ceux qui sont un peu éloignés mais qui regardent quand même de temps en temps. Et après le reste, les actus KS, tout ça. Chaud les lives. Je vais pas faire un live par soir jusqu'en 2025. Hein. Je vous préviens tout de suite. Bah déjà a priori mercredi prochain il y en aura pas. Demain oui, mais le mercredi prochain non. En faire un bélier pour défoncer une porte et gagner un avantage sur les monstres de la salle. Après je vous laisserai les gars faire vos règles maison. Je pense pas que ce soit prévu. Hein. En faire un bélier. Alors ça serait très intéressant mais... Bon voilà, Indiana Jones, faut s'enfuir au plus vite. Les piliers s'écroulent de partout dans le donjon. C'est vrai que ça peut être intéressant. Alors là vous le voyez, il y aura 3 figurines. Colonnes. De prévues. Le problème c'est qu'on peut pas vous en fournir 9 et à faire comme ça. Mais oui, carrément ça peut être une possibilité. Bon. Très bien, très bien, très bien. Moi ça m'a... Encore une fois, hein, je vous le dis, hein, j'aime pas être perturbé. Il m'a perturbé avec son stretch goal là. Je sais plus où mettre. Non, c'est faux, c'est faux. J'espère que le stretch goal vous plaît en tout cas. Vous avez un petit aperçu de ce qu'on va révéler demain, donc tous les nouveaux stretch goals. Et ensuite...
tac, tac. Oh, un nouveau backer. 1261, magnifique. Merci à tous. Il y a encore des stretch goals. Ouais, on a encore des stretch goals sous le coude, bien évidemment, Black Shin. Là, ce que vous avez vu, c'était... Donc il y a les stretch goals sociaux que vous connaissez. Et d'ailleurs, ouais, j'avais dit que je voulais regarder aussi où on en était à ce niveau-là, donc j'irai regarder juste après. Allô, la page. Merci. Nickel. Alors, les stretch goals sociaux. D'ailleurs, on n'est plus très loin que ça sur Twitch. Je sais pas combien on est. Pas ça. C'est pas non plus ça. Attendez, parce que je regarde. Évidemment, comme j'ai changé de... Je le répète, mais comme j'ai changé... Je regarderai... Je regarderai de mon côté après. Ou alors je peux... Bon, j'ai même mieux en fait. On va juste regarder là. Je vais juste couper le son pour éviter qu'il y ait doublon. Okay. Nous sommes à... Yeah. Suis aveugle. Suis-je aveugle? J'arrive pas à voir. C'est fou. C'est fou d'être aussi nul. J'arrive pas à trouver notre nombre de subs. 318. Je pense que tu as le nombre correct puisque tu viens d'aller regarder. 321. Pourquoi il y a deux nombres différents? Pourquoi? À l'aide. Ah si. 321. Nickel. Merci à toi, Showarn. Donc, 321 sur 400. Pour les items des quêtes. Au niveau de BGG. Est-ce qu'on a... Ouais, il a mis le... Nickel, il a mis le lien directement. Nous sommes... Donc on avait demandé combien? 400 likes et subscribers. Nous sommes à 230 et 215. Donc il y a encore une semaine pour doubler le nombre qu'on a actuellement. Je sais pas si ça va suffire. On espère en tout cas. Et... Okay, très bien. Et donc du coup évidemment après les autres stretch goals que vous connaissez déjà. En plus des stretch goals sociaux. Donc la feuille de personnage in-app remodelée. Sachant qu'elle ressemblera peut-être pas totalement à ça à la fin. Là c'est un aperçu un peu rapide qu'on a voulu vous faire. Mais voilà. Le nouveau plateau du MO. Très très intéressant, on en a déjà parlé hier en live. Qui va permettre d'être beaucoup plus stratégique pour le maître des ombres. Et beaucoup moins ce côté de stratégie qu'on retrouve dans le fait de gérer ces monstres. Mais vraiment une stratégie dans le gameplay naturel. Et ensuite, là vous voyez qu'on est à 200 000 et qu'après le prochain c'est 250 000. Je vous ai montré un à 210 000. Bon, il y en aura d'autres qui vont arriver. S'ils n'arrivent pas demain, ils arriveront plus tard. Et on a déjà des petites choses de prévues, quoi. Le râtelier d'armes. Ce qu'on peut faire, les amis, pour récompenser les viewers dans le chat, pour récompenser tout le monde d'être là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit sondage. Nouveau sondage. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Puisque nous allons faire un sondage très spécial. Vous allez vous allez là décider en live, vous tous là, les 31 viewers qui sont en stream. French only. Yeah, no, we're not doing French only. Sorry, Glass. We're doing both French and English. I'm just never seeing English folks coming in as well. So, you know what? I'm gonna do it in both French and English. Ah! Okay, the poll just went live in just French. I'll explain it as well in English afterwards. Donc là,
le sondage qui vient de passer en live, c'est un sondage pour le stretch goal des 230 000. On va vous faire voter pour voir un peu qu'est-ce que vous préférez entre un râtelier d'armes, une forge ou autre. Un autre type de mobilier peut-être. Ou un autre type de stretch goal. So basically, for all the English viewers, I didn't get the time to change the votes on the poll. The first choice is a forge that you'll be able to upgrade your weapons and build in your weapons as you go through. The second one is how do you say that? I'm not even sure. Oh, a weapon rack. The second one is a weapon rack, and then the third answer is other, as in others, other miniatures, other gameplay types, or just other ideas for stretch goals. Don't hesitate to vote on the poll that is live, and we'll decide afterwards what we will have as a stretch goal for the 230k. Because we have like all of them covered. We're just not sure of what we're wanting to do, so we're rewarding the people in the chat. Un atelier et une forge avec un beau brasier. certes, Choward. Après une forge, on peut finir des équipements. Comme on n'a pas de loot de monstres. Mais reste cool et trop mystérieux. Je suis pas bien certain d'avoir compris Falcon, mais le but de la forge, à mon avis, ce serait d'améliorer vos armes, c'est sûr, mais plutôt peut-être de les améliorer dans le sens... comment dire, pas forcément fusionner uniquement. Ça peut aussi être prendre le risque de casser ton arme pour l'améliorer de façon permanente. Tu lances un dé, tu peux pas. Ça marche, Victor. Si tu veux, normalement tu devrais avoir... en haut du chat, tu devrais pouvoir swipe et donc voter en fait sur le message là où normalement il y a les messages épinglés. Tu peux swipe et désépingler ça, comme ça vous pouvez le voir tous. Hop. Normalement la seule chose qu'il y a en haut du chat maintenant c'est le sondage. Any words on when the solo play video will be released? We haven't filmed it yet, the solo play video. We wanted to do it for like a really long time, and with the Kickstarter and all, we had this idea of doing it, and then when recording it, we actually had an issue with the mic, and so like our 2-hour-long video that we had just recorded, we had to just like do it all over again. So and we figured this out like when starting the Kickstarter. So we were thinking that we might do a better quality video just after the Kickstarter ended, and see how it goes, because we didn't have much time to record like videos of gameplay recently, as I was waiting for Camille to help me, and we had like people going in and then going out the studio for a couple days. So yeah, we're gonna do it after the Kickstarter for sure. Faire une trempe, ouais c'est ça Jonas. Je pense que ça serait, l'idée ça serait de faire un test de réussite et de voir un peu comment ça se passe. Aiguisé, ouais aussi, aiguisé ouais. En fait le but ça serait de voir. Je veux de voir une flamme danser. Le prix. No worries, Glass Walker. We know like the English community right now. I'm not doing a lot of streams only in English or with English content. I'm trying to do like the best French content I can for now.
and like myself for the streams, and just in general, outside of the games, it's hard to focus on both languages at once. And we want to do like the best quality we can at first, and then we're getting a lot of feedbacks from our French viewers and French fellows, and we're waiting for the right moment to fully shift in English and have just start making like videos in English as good as they are in French. Otherwise it would just be like a lot of content and not that, you know, content that we could improve. So we're still working on this. That's why it's not all English streams. But hey, we're doing both French and English tonight. D'ailleurs, si j'ai oublié de le repréciser, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller voter pour votre récompense Bean the Game sur le lien qui n'est plus épinglé. Attendez, je vais vous remettre le lien juste après. Je pense que... Tac. 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 Le lien que je mets dans le chat actuellement. Donc c'est bien le lien giveaway. Et vous pouvez aller voter pour récupérer une chance, votre place, au sein de nos participants. Et de voir un peu qui aura la chance d'avoir son personnage illustré dans le jeu. Et donc là c'est ça, donc attendez, est-ce que je peux regarder un peu combien on a de personnes qui ont déjà participé? So the link that I just posted in the chat is the link to the giveaway that you guys can go and check out. It's a giveaway for the Be in the Game reward. So you can just enter it and have a chance to get your own Be in the Game reward. It's not the pledge with the boxes and the game itself. It's just the reward, as in you're going to be illustrated and then brought into the game. Mince. Ah oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon. Attendez. Bon, je pense que la Forge est en train de gagner sur une majorité écrasante. C'est pas ça que je voulais regarder, attendez, c'était ça. Il faudrait que je regarde... Ok. Ok. On prend un peu plus de temps. Because in your English content will probably help European games and grow. Large market opportunity if you improve. Yeah! We definitely want to do that as well. We don't want to... That's why I'm doing both French and English right now. We're doing both as such. The only thing is we're trying to do like really high quality content like above anything else. Prioritizing like quality over quantity, if that makes sense. So we kind of want to be aware of our issues and what's to be fixed, or what's good or what's not, before heading into okay, we're just going to do really good English content right now. But yeah, like it's not a plan of abandoning English at all. It's just temporary, as in we're a like French studio and the team is made out of 6 people today. So we're trying to do things like step by step and not rushing into things. Because I don't think you'd be very happy if we did a video but the video was like not really good. Does that make sense? Alors déjà, combien de votes on a eu au total? On parle pas de nombre de personnes différentes qui ont participé. On a eu 432 votes.
Non, 400, 431 votes. 431 votes sur la loterie. Et en termes de personnes... Une chance sur 431. Ouais, ça dépendrait... Ouais, 431 sur le giveaway. Bah si tu en as 15, c'est que tu as participé les 15 fois à Black Shiny. On pourra regarder ça... On pourra regarder ça après. Ah, j'arrive pas à retrouver... Ouais, je voulais regarder un peu le nombre de personnes... Ah si. Ici. C'est comment je peux faire? Je peux faire ça. Ça, et après, je vous promets, on passe à la suite. Oh. Ok, nickel. Alors. On passe ça. En tant que personne, et combien de personnes qui ont participé? On est sur... Ah ouais, quand même. On est sur 87 personnes différentes qui ont participé. Je peux pas savoir. Désolé. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça durant le stream 24 heures. On vous a réservé évidemment des petites surprises dont on pourra rediscuter un peu plus en détail plus tard. Une chance sur 87. Ouais, c'est pas exactement ça, ça dépendrait, mais... Est-ce que sur les beans de game de Spar Riders, des personnages ont choisi de représenter leurs animaux de compagnie ou pas du tout? Ouais, on a eu 2-3 animaux de compagnie. On a eu 2-3 animaux de compagnie, il me semble. Déjà, on a eu un personnage fusionné avec son animal de compagnie. Et attends, je vais regarder. Concrètement. Je montre pas. Je vais aller regarder ça. C'est-à-dire s'il y a eu... Je sais qu'on en a eu 2-3. Mais pas tant que ça non plus. Ça va être là-dedans. Ah. Nickel. Ouais. Ouais, ça va, on en a eu 2-3. On en a eu 2-3. Si la question c'est pour savoir, locaux, comment on fait pour les animaux de compagnie, a priori on les fait plutôt bien. Ouais. Un dragon de poche. Regarde, attention à chaque fois, c'est pas question. Désolé, Showarn. Tu vas être la forge. C'est pour mettre un petit démon de feu dans le brasier comme dans le château ambulant. Petit démon de feu. On pourrait mettre un croque-flamme qui balance du feu comme ça. Ah, c'est trop bien. Écoute, je vais transmettre l'idée. Je vais transmettre l'idée. Ouais, d'ailleurs, les spirits, j'ai réglé les alertes ce soir. Et je vais voir un peu comment on peut comment on peut faire des spirits, des récompenses intéressantes pour tous vos points de chaîne. Donc, bien évidemment, la forge a gagné avec une majorité écrasante. Je vais pouvoir d'ailleurs remettre mon message. Non, alors non. C'est pas ça qu'il faut mettre. J'avais tous les emails des gens là. Le bon leak des informations personnelles. On va pas faire ça. On va éviter. C'est ça qu'il me faut, voilà. Parfait. Et hop, on pine ça. C'est tout bon. Nickel. Les amis. Pour les chiffres, ça fait moyenne de 4,5 de 4,95 de participation.
Tu as raison, Falcon. En moyenne, les gens ont voté quasiment 5 fois. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal. Hein. Les amis, que pensez-vous? Alors attendez, je sais pas où je vais avec ma question. Parce que j'ai plusieurs choses à vous proposer pour cette petite fin de stream. Je voulais faire un stream un peu tranquille ce soir. Et on va pouvoir reprendre de plus belle demain. Avec pas mal de nouveautés qui seront annoncées et dont on va pouvoir discuter. J'ai deux possibilités. Soit on essaye de faire ensemble des questions, du question pour un champion et rune. Il y aura sur le live des 24 heures. Ou bien... Ça marche Geldermaïs, bonne soirée à toi. Ou bien... Ah si! J'ai oublié de vous montrer ça. Je vous ai même pas montré ça. Pardonnez mon manque de professionnalisme. Hein. Attendez que je le trouve. Il est là. Non, Luc, s'il te plaît, ne me crie pas dans les oreilles. On va pouvoir discuter après des questions pour un champion, si vous êtes chaud. Sinon, on pourra en voir demain. Mais là, j'aimerais qu'on fasse tous ensemble. Ah. Bah pourquoi? Bah. D'accord, c'est le fait qu'ils soient en plein écran qu'il aime pas. Non, c'est bon. Je vais vous laisser profiter de cette pépite. Darkness vous propose une expérience de donjon crawler sans précédent. L'esprit des runes accompagne jusqu'à 5 aventuriers dans une épopée interactive inédite. Ah ouais, donc là, si ça lag même chez moi, ça va être compliqué de faire autrement. Comment est-ce que je peux pallier à ça? On va changer ça. On va changer ça. Est-ce que là, c'est mieux? Plongeant les joueurs dans une... Pas du tout. Pas du tout. Julien Lepers. Ouais, c'est ça, je vais faire un Julien Lepers tranquille. Est-ce que pour ce vote pour le jeu à 230K peut être rendu au Discord parce qu'il y a plus de monde qui vote? Là sur Twitch, on était que 22 votants. Ouais, le but c'est de voir un peu avec vous qu'est-ce que vous en pensez. Je vais pas vous mentir. Là, vous avez voté pour celui à 230. On va quand même proposer en fait l'autre option, le râtelier d'armes. Je pense qu'on va quand même la proposer à un moment. Que ce soit à 240 ou autre. Donc on va regarder un peu ça ensemble. Mais le but c'était simplement de faire un vote avec ceux qui étaient sur Twitch. C'est pas la version de pétanque. Non, malheureusement. On n'a pas voulu mettre celle-là pour tout le monde. Mais le problème c'est que là ça lag énormément donc... Une immersion incomparable grâce à une application innovante. Ah ouais, les FPS sont très faibles. Je vais essayer de régler ça. Malheureusement, je suis pas sûr de, de pouvoir faire de la magie avec le PC. Alors, vous allez devoir, normalement, vous entendez un réacteur d'avion qui vient de s'activer quand je parle. Les aventuriers prendront part à une bataille épique qui changera à jamais le destin des runes en affrontant la source des ombres. Écrivez votre propre histoire en combattant, seul ou en équipe, le maître des ombres contrôlé par l'application ou par un joueur à l'âme bien ternie. Bon, je pense que vous avez tous déjà vu le visuel et les images qui sont montrées à l'écran, donc on va laisser comme ça. La qualité vidéo. Ouais, mais en fait, je peux pas diminuer celle-là et je peux pas diminuer la qualité du stream tant qu'on est en live. Donc pour le coup... je vais le laisser. Problème réseau. Vous avez pas de feedback Ça lag chez vous? Non, ça a l'air d'aller. Je vais garder ça au coin de l'œil quand même. Pour ne pas avoir de soucis. Mais là ce sur quoi on va vraiment porter notre attention, c'est cette magnifique voix qui double toute la vidéo. Les 5 minutes de voix. Et
C'est parti. À mesure que les héros progressent dans l'histoire, ils défient les nouveaux donjons qui se dévoilent. Ils affronteront les monstres du Maître des Ombres dans des batailles audacieuses utilisant divers dés et ressources pour des sorts ou des compétences spécifiques. Ils trouveront des armes, des équipements, des artefacts magiques, de l'or et des trésors précieux. À travers une narration immersive, l'Esprit des Runes guidera les joueurs à travers leurs aventures, tel un véritable maître du jeu. Elle révèle les salles du donjon et leurs butins, sélectionnés aléatoirement parmi des milliers de possibilités. Avec un peu de chance, vous pourrez mettre la main sur des objets épiques ou légendaires. Des événements et des histoires se dérouleront lorsque vous rencontrerez les multiples personnages incarnés par des acteurs professionnels. Les aventuriers pourront interagir avec eux et faire des choix cruciaux qui influenceront le cours de la quête. Choisissez judicieusement, car l'histoire ne sera pas la même selon l'aventurier qui interagit. L'Esprit des Runes est aussi une source de savoir. Décrire des règles spécifiques, les propriétés des objets et partager les détails sur la mythologie du monde des runes. N'oubliez pas les objectifs des héros et du Maître des Ombres. Ils influenceront le résultat des quêtes et façonneront le reste de l'aventure. En tuant des monstres et en remplissant des objectifs de quête, les héros gagnent des niveaux qui augmentent leurs caractéristiques. Les joueurs peuvent décider de maîtriser de nouveaux équipements, sorts et compétences puissantes. Chaque aventurier ainsi que le Maître des Ombres possède son propre deck unique de 40 cartes talents. En maîtrisant les talents essentiels, ils accèdent à l'une de leurs classes héroïques, débloquant 3 nouvelles aptitudes et des talents emblématiques qui peuvent totalement remodeler leur stratégie de jeu. Mais attention, la coopération est la clé car le Maître des Ombres gagnera également de l'expérience. Il obtiendra des talents et des artefacts encore plus puissants pour ses monstres et des malédictions contre les héros. Pour commencer, choisissez l'aventurier que vous incarnerez. Prenez sa figurine, sa carte d'aventurier, son deck de compétences et sa fiche de Chrome personnage. pour le follow. Choisissez un nom et remplissez les Thank you Chrome for the follow. caractéristiques de niveau 1 depuis leur carte d'aventurier. Ajoutez les jetons de PV et de mana nécessaires sur votre fiche et sélectionnez une compétence de votre choix depuis votre deck. Ça y est, je vous sens prêt, aventurier! Dans l'application, sélectionnez votre mode de jeu. Si vous choisissez le mode Maître des Ombres, un joueur contrôlera les monstres et affrontera les aventuriers. Sélectionnez les aventuriers de votre groupe et choisissez votre quête. Que l'aventure pour les runes commence! Let's go! La quête démarre avec un périple narratif et chaque choix que vous faites a de l'importance. Vos décisions dans cette pré-quête façonneront considérablement votre histoire et établiront les conditions, tant en récompense qu'en pénalité, pour le début de votre quête. Choisissez judicieusement, car tous les choix ne mènent pas au succès. L'Esprit des Runes révèle la première salle du donjon à placer sur le plateau. Les aventuriers se positionnent à l'entrée du donjon, et c'est à leur tour de jouer. Chaque aventurier peut effectuer 2 actions de base dans l'ordre de leur choix. La magicienne se déplace et déclenche un événement. Elle informe l'application, la magicienne parle au barde. Pour 5 pièces d'or, j'ouvrirai le meilleur passage pour vous. L'une des portes est maintenant déverrouillée par le barde. La magicienne continue son mouvement pour fouiller le baril. L'Esprit des Runes révèle ce qu'elle trouve. Elle enregistre son butin sur sa fiche de personnage. La chasseuse de démons se déplace et ouvre la porte. L'Esprit des Runes révèle l'agencement de la salle et le monstre à l'intérieur. Elle utilise son attaque frappe tonitruante sur la goule, infligeant 2 crânes. Dans l'application, elle saisit les dégâts infligés pour révéler la défense de la goule. Elle Très est tuée. important. GG la chasseuse. Et elle gagne 4 points d'expérience. GG la chasseuse. Elle termine en se rendant à la table d'alchimie pour fabriquer une potion avec des points de mana et les substances collectées. Le moine se déplace et ouvre la porte d'ébène. Utilisant son sort Rafale Céleste, le moine attaque plusieurs monstres tout en se déplaçant, répartissant ses dégâts. Pour augmenter ses dégâts, il boit de l'hydromel, ajoutant un dé de combat bleu à son attaque. En dépensant un point de stamina, il active son talent Adrénaline, ajoutant un dé noir. Les monstres se défendent et le moine tue avec succès un gobelin et un croque-flamme. Tous les aventuriers ont terminé leur action, puis appuient sur le bouton fin de tour. C'est maintenant au tour du Maître des Ombres de jouer. Le gobelin monte sur un molosse démoniaque, devenant un redoutable chevaucheur gobelin. Le molosse démoniaque attaque l'aventurier le plus proche, le moine. Le chevaucheur gobelin effectue une attaque à distance sur l'aventurier avec le moins de monstres environnants. En cas d'égalité, le plus proche est ciblé par défaut. La chasseuse de démons. Chaque créature agit selon ses propres instincts et capacités. Les aventuriers se défendent en temps réel. Le Maître des Ombres lance également des malédictions sur les aventuriers et active des talents spécifiques pour ces monstres. La vidéo pour l'instant elle est pas encore sortie, Schizoboy. Le but c'est qu'on la sorte très très bientôt. On attendait simplement d'avoir les éléments suffisants, etc. Mais là, comme on l'a ici, elle va sortir à mon avis d'ici la fin de la semaine, quoi. Le but c'est qu'elle sorte durant le KS et qu'on puisse vous le montrer et avant ce week-end, hein, finalement. Donc vous inquiétez pas, la vidéo arrive. Et voilà, je vais se laisser terminer. Une fois son tour terminé, un nouveau tour commence.
À chaque nouveau tour, l'esprit des runes déclenche les événements influencés par les actions des joueurs. Salut, Il semble Galdermest. que des monstres aient suivi les aventuriers à l'intérieur du donjon. C'est ballot. Et arrive maintenant à l'entrée. C'est ballot. Libérez l'aventurier en vous. Jouez en solo ou rassemblez votre équipe pour une expérience de Dungeon Crawler de niveau supérieur. Devenez la légende des runes et embarquez pour votre quête maintenant et rendez-moi fier que je vous dis. Le Pledge Maître offre l'expérience et runes complète, y compris tout son contenu exclusif. Pour ceux qui possèdent déjà l'édition Aventure ou Héroïque des runes 1, l'extension Light and Darkness vous attend dans le Pledge légendaire. Le monde des runes a besoin de vous. Rejoignez l'aventure maintenant sur Kickstarter. Arcada Studio. Speak with your game. Donc vous avez eu la vidéo au complet de Luc. Oh. Alors il était pas censé vous montrer. Pas censé vous montrer celui-là. Bon, c'était peut-être pas très grave, mais il était pas censé vous montrer ça. Nickel. Ouais, il a géré Luc sur ça. Il a vraiment le débit, la voix, les bons placements, des bonnes intonations au bon moment. C'était incroyable. Ouais, c'est l'ancien logo. Ouais. Yes, c'est l'ancien logo. Alors c'est l'ancien. On a toujours le logo, en fait je m'étais trompé, on a toujours le logo Arcada, ça reste le même. Là c'est simplement les photos de profil sur les réseaux sociaux, notre communication qu'on fait avec. Mais l'ancien logo que vous avez vu, ouais, c'est toujours le logo actuel en fait, c'est pas l'ancien logo. La nouvelle app ça va accélérer les parties, ouais c'est exactement ça. Et non, vous ne pourrez pas tricher maintenant avec l'attaque des monstres, vous pourrez pas dire oh non j'ai cassé le lit, je vais tomber relancer. Non, c'est l'application qui vous le dit, plus de triche. J'ai entendu votre slogan, il est cool. Ah, le slogan complet de Benoît Alman, il est bien. Mais je crois que j'ai que la version cut, parce que j'avais pris que la version cut pour Twitch exprès. Arcada Studio. Speak with your game. Ouais, j'avais cut. En fait, Benoît Alman, il nous dit Arcada Studio, éditeur de jeux de société hybrides vocaux. Speak with your game. Et c'est incroyable. Une fois que je l'entends au complet, j'ai des frissons. Mais là, c'est quand même déjà très bien. C'est Luc, comment cet acteur? C'est Luc de Villars. Écoutez, je vais essayer de vous trouver son... Je sais pas quelle plateforme vous voudrez qu'on vous partage. Priorité. Mais je vais partager son Insta. Monsieur Luc de Villars. Qui est très 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 chaud. Sachez-le. Voilà, vous faites ce que vous voulez de ces informations, mais cet homme est incroyable. Il nous a fait ce qu'on voulait très vite. Et en plus, il est adorable, il fait des vidéos marrantes et il nous a mis en contact avec les bonnes personnes, etc. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller le follow sur Insta. Et il aura probablement d'autres réseaux aussi. Vous pouvez retrouver Luc de Villars. Et voilà, faudrait vite partager la vidéo. Ouais, ah ouais, c'est ça, on va vraiment la partager dès que possible. Salut à toi Dark, de toute façon, je vais y aller aussi probablement. Il est connecté sur le live hier. Ouais, il est venu hier. Bah d'ailleurs, on a pu écouter. Là, vous avez eu. Je vais le remettre quand même parce que c'était quand même bien marrant. Je vais remettre les versions de Luc spéciales qu'il a eu. Donc je vous explique pour remettre le contexte pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Luc, du coup, on l'a contacté pour nous faire une voix, la voix française parce qu'on avait déjà fait la voix anglaise et on lui a demandé. C'est quoi un peu les possibilités que tu peux faire en termes de voix, etc. pour qu'on se cale et qu'on décide ensemble du trailer et de l'intonation du trailer. Donc, Luc, très chaud, nous dit ok les gars, je vous ai fait des prises et tout, je vous le renvoie. Il nous renvoie un mail. Erune Light and Darkness vous propose une expérience de donjon crawler sans précédent. L'esprit des runes accompagne jusqu'à 5 aventuriers dans une épopée interactive inédite, plongeant les joueurs dans une immersion incomparable grâce à une application innovante. Les aventuriers prendront part à une bataille épique qui changera à jamais le destin des runes en affrontant la source des ombres. Donc là vous entendez déjà une partie des intonations qu'on peut retrouver sur la vidéo finale. À certains moments, etc. Donc ça on a clarifié avec lui. Et aussi ici. Erune Light and Darkness vous propose une expérience de donjon crawler sans précédent. L'esprit des runes accompagne jusqu'à 5 joueurs dans une épopée interactive inédite, plongeant les joueurs dans une immersion incomparable grâce à une application innovante. Les aventuriers prendront part à une bataille épique qui changera à jamais le destin des runes en affrontant la source des ombres.
Là, c'est la même, mais c'est juste en version un peu plus longue et plus lente aussi. C'est sympa. Mais ils nous ont envoyé plusieurs versions. On n'allait pas écouter que les premières parce qu'elles nous plaisent. Donc on se dit, ok, on va tout écouter. Donc déjà, on écoute ça. Erune Light and Darkness vous propose une expérience de donjon crawler sans précédent. L'esprit des runes accompagne jusqu'à 5 aventuriers dans une épopée interactive inédite, plongeant les joueurs dans une immersion incomparable grâce à une application innovante. Les aventuriers prendront part à une bataille épique qui changera à jamais le destin des runes en affrontant la source des ombres. Ça fait pas trop gros porc prédateur sexuel Moi ça me dérange pas, hein, mais je suis quelqu'un de romantique, hein, sache-le. Fleur bleue même. Donc voilà, ça c'est Luc de Villard. Bonne introduction à ce qu'il est capable de faire. Il fait un truc très bien et tout, vraiment très poussé dans le sens voix grave, excel, etc. Mais voilà. Et puis après il s'est carrément lâché. Erune Light and Darkness vous propose une expérience de donjon crawler sans précédent. L'esprit des runes accompagne jusqu'à 5 aventuriers dans une épopée interactive inédite, plongeant les joueurs dans une immersion incomparable grâce à une application innovante. Les aventuriers prendront part à une bataille épique qui changera à jamais le destin des runes. Oui, ça sature, mais t'inquiète pas, je réglerai ce problème. Ah! Voilà, donc il s'amuse en plus à nous casser les oreilles, mais au sens propre du terme, de vraiment là j'ai plus de tympan. Et bon, celle-là j'ai rien à dire. Erune Light and Darkness vous propose une expérience bien chantante au niveau Donjon Grolon et Pastis, parce que Donjon Grolon je dis, et l'esprit des runes, qu'il est bien fanfin, il vous accompagne jusqu'à 5 pompons pendant qu'il joue au niveau de jeu interactif. Interactif oui, et ça marche sans les piles. Et putain, range ta moto, connard. Non mais, reviens, je vais te niquer. Pardon, je reprends. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. J'ai déjà raconté l'anecdote hier, mais celle-là on l'a écoutée en toute bonne foi en se disant qu'il avait quand même fait que celle-là on allait pouvoir voir un peu ce qu'il en est. Et bah, je vous avoue qu'on était au sol avec Steven. On s'est roulé par terre pendant 5 minutes, mais réellement, on n'arrivait pas à se calmer en fait. C'est-à-dire que en plus, à côté, il faisait que de la relancer en boucle pour nous faire repartir. C'était... Ouais. Il est fort celui de Villard. Voilà, petite présentation officielle de notre acteur. Bonne soirée les gars. De toute façon, je pense qu'il est temps pour moi également de vous dire bonne soirée. C'était très cool. Petit live très sympa. On va pouvoir mettre le nouveau stretch goal à jour, la colonne. Et on va aussi pouvoir donc vous proposer la forge pour les 230K vu que ça a été voté. Et les autres possibilités, notamment le râtelier d'armes, devraient arriver aussi, ne vous inquiétez pas. Et si ça n'arrive pas sur la Darkness, ça pourrait arriver dans une autre potentielle extension. Là on a appris un peu toutes les idées dont on avait besoin et on s'est un peu pris la température des extensions sur Erune, comment on voulait les faire. Vous inquiétez pas, tout arrivera en temps et en heure. Et merci de Dahu pour le follow. Thank you, the Dahu, for the follow. Dahu. Not sure of the English pronunciation there. Thank you all for coming tonight. I hope you all participated in the giveaway for the Be in the Game reward. So it's in the pinned message in the chat. Don't hesitate to go and check it out to get your own reward. I'm gonna say see you tomorrow. I'm gonna do another stream French and English tomorrow night, and there we'll talk a lot about the 24-hour stream, I think. So there you. So thank you all for watching and for being here. Hope you have a good night and see you. Merci à tous. C'était Louis et Louis. Ciao. T'as rien raté Nicolas, t'inquiète. Il y a juste un stretch goal, c'est une colonne. On a voté un nouveau stretch goal, ça va être la forge.
Et on a montré la vidéo de Luc de Villard qui est hilarante. Mais t'inquiète pas Nicolas, t'as rien raté.